Et généralement, elles se font appeler des femmes battantes. Donc vous les verrez en train d'exhiber des liasses de billets de banque, de manger dans des restaurants hors de prix, porter des vêtements et sacs de haute couture, être dans des événements pour people, pour personnes importantes. On ne connaît pas l'origine de leur fonds. Aucune ne peut montrer véritablement son registre de commerce. Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler de ces jeunes femmes qui roulent dans des voitures de luxe à Abidjan. Ces grosses voitures comme on dit dans la plupart de nos pays africains. Ça peut être aussi d'autres villes de l'Afrique, mais bon, moi je suis ivoirien, je connais plus Abidjan, donc c'est de ça que je vais parler. Si vous êtes nouveau ici, je suis Ange Brice Niaba. J'aide les individus à développer la mentalité et les connaissances nécessaires pour épargner, gérer et fructifier leur argent. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucune vidéo. Donc, récemment, j'étais à Abidjan et j'ai été impressionné par le nombre de jeunes femmes dans des voitures de luxe, des Range Rover, des Mercedes. Je dis des jeunes femmes parce que souvent aussi, tu as l'impression que c'était des jeunes filles. Et c'est vraiment, on va dire, impressionnant. Je ne sais pas si je dois dire c'est bizarre ou c'est impressionnant, mais en tout cas, c'est le juste milieu. Je dois donc essayer de comprendre ce phénomène parce qu'il y a forcément une information qu'elles ont que je n'ai pas. Moi qui investis en moi, qui lis des livres, qui me documente dans l'éducation financière, dans l'intelligence financière, comment elles font alors? Donc j'ai pris le temps de les observer et j'ai compris qu'il y avait 3 catégories de femmes au volant de ces voitures. La première catégorie, et dedans vous avez des sous-catégories. Donc il y a les femmes 2, c'est-à-dire des femmes qui sont mariées ou qui sont des copines ou qui vivent en concubinage avec une personnalité politique, un riche homme d'affaires, une célébrité, un footballeur, un haut cadre. Donc ce sont des femmes qui sont à l'abri du besoin et dont les maris les comblent de beaucoup de cadeaux de valeur, dont des voitures de luxe. Donc si vous voyez des jeunes femmes à bord de voitures de luxe, souvent c'est la première catégorie, c'est-à-dire des femmes d'eux, des épouses d'eux, des copines d'eux. Dans la même catégorie, il y a également les filles à papa riche. Papa est peut-être diplomate, ministre, artiste, cadre de l'administration du privé, dans d'autres fonctions, homme d'affaires. Et comme on dit à Abidjan, ce sont des filles qui ne souffrent pas pour avoir. Si tu es la fille de M. Bion, d'Assalfo, d'Afa Blondie, de Fabrice Saounion, de Drogba, et que tu roules dans une voiture de luxe, c'est normal. À côté de celles-ci, nous avons les bosseuses, donc la deuxième catégorie. Alors, les vraies bosseuses, surtout qui ne font pas du bruit, les vraies bosseuses qui ne font pas du bruit. Au Togo, par exemple, il y a plusieurs années, il y a eu les Nana Benz, des femmes d'affaires actives dans le commerce de pagne en wax hollandais. Je crois même que ce sont les premières femmes africaines à devenir millionnaires, peut-être même milliardaires. Donc, ces femmes-là, c'est ce qu'on appelle des vraies femmes battantes, des vraies femmes bosseuses. Aujourd'hui, nous avons encore ces femmes-là, mais pour la plupart, elles ont étudié en majorité à l'étranger, que ce soit au Maroc, en Tunisie, en France, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. C'est vrai qu'aussi, il y a celles qui sont restées dans leur pays d'origine, qui ont fait les études dans leur pays d'origine, ou qui ont développé des activités, qui ont fait des choses. Donc elles ont des compétences pointues, elles sont diligentes dans ce qu'elles font. Beaucoup occupent des postes à responsabilité, que ce soit dans des multinationales ou dans des organisations internationales. Et beaucoup sont des personnalités politiques, des hauts cadres, que ce soit dans l'administration, dans le privé. Et même, il y a celles qui sont chefs d'entreprise, qui ont créé des entreprises qui sont florissantes, des entreprises qui sont rentables. Il y a des commerçantes, de grandes commerçantes. Il y a des femmes d'affaires prospères, donc qui ont des activités qui tournent bien, qui sont rentables. Ce sont ces femmes-là qui travaillent dur et vous les reconnaîtrez à l'excellence de leur travail. Donc, si vous les voyez en ville, à bord de grosses voitures, c'est à cause de leur travail. Et elles sont dans le luxe discret. Par exemple, là, je suis toujours en Côte d'Ivoire parce que c'est ce que je connais bien. Akuba Angola, fondatrice des restaurants d'Abali Express. La députée Yasmina Onye. Janine Kakou Diagou qui est dans la banque assurance. Jeanne Sissoko Zézé. La femme de Stanislas Zézé. Pour ne citer que celle-là qui travaille, qui abat des choses. Il y a plein de femmes comme ça. La troisième catégorie, ce n'est pas les plus nombreuses, mais ce sont les plus visibles, en tout cas à mon avis. Celles qui font du boucan sur les réseaux sociaux. Celles qui font du boucan à la télé ou dans les magazines, etc.
Et généralement, elles se font appeler des femmes battantes. Donc vous les verrez en train d'exhiber des liasses de billets de banque, de manger dans des restaurants hors de prix, porter des vêtements et sacs de haute couture, être dans des événements pour people, pour personnes importantes. On ne connaît pas l'origine de leur fonds. Aucune ne peut montrer véritablement son registre de commerce. Mais pour la plupart, elles se définissent comme des femmes d'affaires, comme des chefs d'entreprise et prennent le titre pompeux de femmes battantes. Souvent même il y a d'autres qui se voient en tant que des influenceuses. Je ne sais pas qui les influence, mais en tout cas, bon, peut-être qu'elles influencent des gens, on va dire, voilà. Pourtant, une femme battante, c'est une femme qui se dit indépendante parce qu'elle n'attend rien de personne et surtout pas d'un homme. Mais dans la pratique, ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui sont à bord de ces grosses voitures dans cette troisième catégorie sont des femmes qui sont très dépendantes des hommes et surtout des hommes mariés. Quand vous les demandez dans quel secteur d'activité elles sont, généralement c'est la même réponse. Oui, je suis entrepreneur. Oui, je suis opératrice économique. Cela signifie tout simplement, ne vous prenez pas la tête, que voilà, elle a un spa ou un salon de beauté ou un magasin de cosmétiques. Donc comment avec un seul magasin, une seule boutique, on peut avoir un train de vie de ministre, on peut avoir un train de vie de multimillionnaire. Attention, je ne méprise pas ces activités. Et je suis sûr qu'on gagne de l'argent avec. On peut faire un bon chiffre d'affaires avec. Mais on sait tous à peu près comment on peut vivre avec ça. Sauf si vraiment on a, on va dire, une multitude de boutiques. On est représenté dans la sous-région, au plan international. Sinon, si c'est juste une seule boutique, le chiffre d'affaires, nous tous on connaît, comme on dit à Abidjan, on connaît ça. Donc, quand on fouille en vérité, ces nombreuses filles dans cette catégorie, ce sont des maîtresses, ce sont des chisas. C'est-à-dire qu'ils sortent et se font entretenir par des hommes mariés. Il y a quelques années en Côte d'Ivoire, on pouvait reconnaître ces chisas, ces femmes, ces maîtresses-là à la marque de leur voiture. Donc on parlait à cette époque de Toyota RAV4. On dit oui, RAV4. Parce qu'elles toutes roulaient dans des RAV4. Bon, c'est vrai que ça fait du tort à certaines femmes parce que toutes les femmes qui avaient des RAV4 n'étaient pas forcément des chisas, mais en tout cas la majorité étaient dedans. Aujourd'hui, ce sont plus des Range Rover, en tout cas pour ce que j'ai pu voir. Donc ils disent aussi que ces jeunes filles-là sont dans des sectes où vendent le piment ou le toffee, c'est-à-dire se livrent à la prostitution en étant des escort girls, des géreuses de busy, ou encore se livrent à des actes vicieux, comme on l'a vu avec le scandale de Dubaï, qui avait révélé que de jeunes femmes recevaient d'énormes sommes d'argent pour avaler du caca. Bon, excusez-moi du terme, mais je suis obligé de dire ici pour que tout le monde comprenne. Donc, la vérité, c'est qu'il n'y a pas un secret en tant que tel pour ces jeunes filles qui roulent à bord de grosses voitures en Côte d'Ivoire. Chacune a son histoire. Ne mettons pas toutes les femmes dans le même panier. Beaucoup travaillent. Ce sont de vraies femmes battantes. Certaines aussi sont des filles, des petites amies, concubines ou épouses de personnes riches. Ou alors viennent de familles riches. Et d'autres, ce sont des femmes qui ont choisi la facilité. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, partagez-la et à très bientôt.